aujourd'hui, on va aborder l'intensité. Alors, quoi de mieux que faire une séance jambes pour aborder cette notion. Donc, qu'est-ce que j'entends par intensité? En fait, ça va être le fait d'aller toujours un petit peu plus loin lors de nos séries, lors de nos exercices, aller chercher plus de reps, plus de force, enchaîner les exercices, bien respecter ses temps de repos. Tout ça, selon moi, ça englobe l'intensité. Pour résumer, en gros, c'est arrêter de brasser du vent lors de nos séries, tout simplement. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qui caractérise pour toi une séance intense? Alors, c'est une séance où on se met la misère. Évidemment, je ne parle pas pour quand on vient dans une optique un peu remise en forme, loisir. Là, je parle vraiment comme d'habitude, dans une optique, on veut obtenir des résultats. Donc à partir de là, ce qu'il faut se dire, c'est que rien ne s'accomplit dans la facilité. On n'a pas de grands résultats en fournissant un effort modéré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment cultiver à chacune de nos séances une intensité, y venir dans une optique où on y va toujours un peu plus fort. On essaie, encore une fois, d'augmenter les charges, de faire plus de reps. Mais ça, c'est vraiment une clé fondamentale pour la progression. Encore une fois, rien de considérable s'accomplit dans la demi-mesure. Donc, il faut vraiment y aller fort, y aller de manière intense. Alors, quels sont pour toi des bons indicateurs d'intensité? Alors, moi je vais rester sur un indicateur principal, enfin deux qui vont être reliés. Déjà, ça va être la vitesse, c'est-à-dire à quelle vitesse on produit l'effort. Donc je parle de la phase sur le mouvement où on force, donc la phase par exemple sur un développé couché où on pousse. Au bout d'un moment, au fur et à mesure des répétitions, ça va se ralentir. Et c'est ça qu'on va rechercher, c'est chercher les reps où justement on va plus être capable de les faire à la même vitesse que les premières. Et à partir de là, on va essayer de se rapprocher au maximum de notre effort maximal. Ce qu'on vise, c'est l'échec postural, pas l'échec
complet, c'est-à-dire l'échec où on va commencer à lever une jambe, à décoller une épaule, ou à ça, on n'essaie pas de viser ce genre de choses. On se concentre vraiment sur le maximum de répétitions qu'on peut faire avec une bonne forme. Et ça, c'est quelque chose qu'on va cultiver sur tous les exercices. C'est notre but. Et c'est pour cela que c'est important d'appliquer tout ce que j'ai pu préconiser jusqu'à présent dans la précédente vidéo. Et tout ça dans le but de fournir vraiment l'effort le plus productif possible sur chacune de nos répétitions et chacune de nos séries pour l'intégralité de nos séances. Y a-t-il des risques de surentraînement ? Alors, déjà pour moi le surentraînement c'est quelque chose qui concerne très peu de monde. C'est vraiment quelque chose qui est relié aux sportifs professionnels. Donc là effectivement ils ont une énorme fréquence d'entraînement. Leur vie est dédiée à l'entraînement, donc là effectivement il peut y avoir des risques de surentraînement. Après il y a des symptômes spécifiques, mais en l'occurrence pour ce qui est du pratiquant de musculation entre guillemets conventionnel, là c'est très très rare de tomber sur ce genre de cas. Et là, il faut vraiment y aller forme en termes de fréquence et d'intensité. Et au contraire, à l'heure actuelle, ce qui concerne vraiment les pratiquants de musculation, c'est plutôt le sous-entraînement. C'est très symptomatique de notre époque. On est vraiment dans le culte du moindre effort et du moindre investissement pour avoir le maximum de résultats. Or, comme je l'évoquais plus d'une fois, nos résultats sont à la hauteur de notre investissement. Donc, pour moi, pas de risque de surentraînement avec ce genre de méthode, loin de là. Et au contraire, il serait vraiment temps de commencer à s'entraîner pour de vrai. Comment dépasser ses limites quand on a le sentiment d'être au bout de sa série ? Alors c'est là qu'interviennent tous les points que j'ai évoqués dans les vidéos précédentes, à savoir notre conditionnement, notre façon de faire les choses, la relation cerveau-muscle et la concentration que je vais évoquer dans la suite de cette vidéo. Mais donc, en appliquant tous ces points, ils vont agir en synergie pour nous donner la force d'aller plus loin dans nos séries. Bien souvent, on est en plein dans notre série et on va être trop à l'écoute des signaux de notre corps. C'est-à-dire que ça brûle, ça devient difficile, au niveau cardio on a du mal à suivre et tout. Et là, si on s'écoute trop, on arrête. Alors qu'en appliquant tous les points que je viens d'évoquer, tous les points que j'ai expliqués dans la vidéo précédente, on va se rendre compte qu'on a les ressources d'aller plus loin dans nos séries. Donc c'est qu'une question de prise de décision au final. Sur le moment, dès qu'on commence à ressentir de l'inconfort, on repense à ça, on se conditionne dans l'instant et on se dit je peux y aller plus loin, je suis capable de le faire. Et on va plus loin. Même si on rajoute qu'une série, une répétition ou deux, c'est pas grave, c'est très bien, on a fait mieux et on s'est conditionné, on a fait comprendre à notre cerveau qu'on peut aller plus loin. Et ça, c'est vraiment la clé. Et surtout, ça va nous aider à prendre conscience qu'on a bien plus de potentiel qu'on ne le pense. On peut toujours aller plus loin. Et ça, c'est un point qui, en plus, va nous aider dans tous les aspects de notre vie au final. Donc c'est vraiment fondamental de le travailler pendant nos séances.
clore cet arc narratif autour du mental. Donc, pourquoi j'ai autant insisté sur tous ces points liés à la psychologie, c'est que selon moi, c'est vraiment primordial pour progresser, pour passer un palier. C'est vraiment la chose sur laquelle très peu de personnes s'attardent. Et pourtant, quand on observe un peu tous les gens qui ont réussi à avoir de grands résultats dans ce milieu, c'est vraiment le lien entre chacune de ces personnes, c'est le fait d'avoir un mental solide, une concentration, entre guillemets, hors norme. Donc la concentration, pour moi, elle englobe tous les points qu'on a évoqués précédemment, et c'est tous ces points utilisés en synergie qui vont faire qu'on va avoir une concentration optimale lors de notre série. C'est vraiment, encore une fois, selon moi, le point fondamental à travailler pour tous les pratiquants. Maintenant qu'on a vu tout ça, évidemment, il y aura d'autres capacités à développer, que je vais aborder dans la vidéo suivante. Et tout ça, ça va faire un ensemble d'outils qui nous permettront, encore une fois, à atteindre nos objectifs. Mon but, à travers toutes ces vidéos, c'est de donner des petits outils. Tout ne va pas forcément parler à tout le monde, mais si chaque personne peut piocher dans tous ces éléments et trouver un point qui va aider dans son évolution, pour moi, j'aurais tout gagné.